Direction Constellium à Issoire, une usine qui emploie habituellement 200 intérimaires pour 1600 salariés. Spécialisé dans l'aluminium, notamment pour l'aéronautique, le site industriel auvergnat est particulièrement touché par les conséquences de la pandémie. J'ai pas été le premier, j'ai pas été le dernier à partir, mais on a vu les personnes partir de semaine en semaine. Moi, ça arrivait un vendredi, un responsable est venu me voir, bon ben voilà, ça s'arrête là maintenant. Je l'ai su 1 heure avant la fin. Donc voilà. Michael a 33 ans. À la recherche d'une meilleure qualité de vie, il a quitté la région parisienne et un CDI dans la grande distribution pour s'installer en Auvergne avec sa femme et leurs 3 jeunes enfants. Depuis 3 ans, il enchaîne les missions d'intérim. Il arrive le moment où il faut travailler, donc on prend ce qu'il y a, et puis c'est un peu l'engrenage où on ne se reforme pas à autre part, et on travaille dans ce qu'il y a, et on prend ce qu'il y a, et on ne demande plus, on nous propose et on accepte, et puis voilà. Donc voilà comment ça s'est passé un peu, pas la dégringolade, parce que c'est pas non plus... Voilà, c'est pas dévalorisant non plus, mais presque. On n'en est pas loin. Début 2019, Michael signe son premier contrat d'intérim à Constellium. Un contrat reconduit de semaine en semaine pendant 17 mois. Le jeune homme accepte toutes sortes de tâches sans jamais protester, en espérant à terme être embauché. La pandémie en décide autrement. Il y a une chute de revenus, donc on fait en fonction des revenus. Donc voilà, on avait acheté une maison en rénovation, on pensait peut-être que ça allait se rénover un peu plus vite. On a des projets qui ralentissent, quoi. C'est lié à cette précarité. La vie qu'on a actuellement avec ma femme et mes enfants, c'est lié à cette précarité parce que j'aurais quelque chose de stable. Oui, peut-être que les banques seraient plus répondantes, peut-être qu'on pourrait faire d'autres choses. C'est sûr qu'on pourrait faire d'autres choses, mais voilà, en intérim, c'est pas le cas. En intérim, faut prévoir des mois presque à l'avance pour quelque chose, parce que quand ça s'arrête, il y a une chute de revenus, donc voilà, il faut se plier. Michael n'est pas un cas isolé. Selon nos informations, Constellium a mis fin à tous ses contrats d'intérim. 200 personnes ont ainsi été remerciées depuis le début de la crise sanitaire. Sollicitée, la direction de l'entreprise n'a pas souhaité réagir à ces chiffres. Pour tenter de comprendre, nous sommes allés à la rencontre des représentants CGT, le syndicat majoritaire, sur le site issoirien. C'est énorme, c'est 20% d'effectifs de fabrication puisque les intérimaires travaillaient principalement en fabrication. Et comment on explique qu'il y ait autant d'intérimaires à Constellium ? Depuis des années, la politique de Constellium, ça a été d'aller sur de la précarité. Déjà, c'est des gens à qui on fait faire tout, à qui souvent on demande de ne pas déclarer l'accident de travail, etc., à qui on met une pression constante. Et puis des salariés qu'on jette du jour au lendemain sans les remercier. De 2010, on était descendu. L'usine fonctionne actuellement et jusqu'à fin 2021 avec un dispositif de chômage partiel de longue durée qui exclut donc les intérimaires. D'accord, mais notre entreprise ne veut pas perdre d'argent. Le résultat 2020 sera positif. L'objectif, c'est il y a une crise, et les premiers qui vont payer la note, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, comme tout le temps, c'est les ouvriers. La perte de salaire, sur l'année, suivant la rotation, entre 6 000 et 10 000 euros. C'est énorme. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui, très sincèrement, sont à genoux, puisque quand on a un salaire, on construit sa vie, y compris ses investissements, bien sûr, ses emprunts avec son salaire. Et quand du jour au lendemain, le salaire baisse de 500, 600 euros, donc voilà, c'est très, très clair, les salariés, certains sont en pleurs. Tout s'est écroulé, ils n'ont rien demandé. Si l'important filet de protection sociale français a évité à beaucoup de basculer dans l'extrême pauvreté,
La crise sanitaire a bel et bien des conséquences sociales, parfois dramatiques. Pour connaître l'étendue du recours aux services sociaux, nous décidons de nous rendre au CCAS, le Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand. 4e CCAS de France, le Centre d'action sociale clermontois reçoit à l'année environ 40 000 personnes. Il se consacre notamment aux droits des personnes isolées. Le CCAS propose un accueil généraliste et inconditionnel. Dans ces box, on reçoit sans rendez-vous, aux heures d'ouverture, absolument tous ceux qui se présentent, même s'il s'agit ensuite de les orienter vers d'autres services. On est ainsi passé de 120 personnes par jour avant la crise à 140 aujourd'hui. Ils viennent perdus avec tous leurs papiers, leurs factures, etc. On peut rencontrer des gens qui ne savaient même pas ce qu'était un CCAS, qui ont eu ces problématiques de perte d'emploi pendant la période du Covid. Donc forcément avec un logement et des charges qu'ils ne peuvent plus assumer, ce sont des gens qu'on retrouve qui ne connaissaient même pas les organismes où ils pouvaient faire des démarches, la CAF, etc. Donc voilà. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup. Parce que les gens ont tellement attendu que maintenant ils veulent tout de suite. Et on peut le comprendre, ça s'entend. Une situation difficile pour beaucoup. La crise a frappé ceux qui étaient déjà sur le fil, et notamment les étudiants, boursiers ou étrangers. Nous avons rendez-vous avec Sullivan, étudiant en première année de philosophie. Sullivan arrive de Lozère, boursier. Il touche 461 € par mois. Son loyer s'élève à 450 €. Le calcul est vite fait. Il lui reste donc 11 € pour vivre. Impossible sans un petit boulot. Mais avec la pandémie, beaucoup des jobs étudiants ont tout simplement disparu. Tous les soirs, j'envoyais des CV tout le temps. Et à la fin, quand je voyais qu'il n'y avait plus aucune réponse, j'étais vraiment irrité. Puis après, on tombe dans le désespoir. On passe de l'énervement au désespoir. Et du coup, après, ça a été compliqué à supporter en termes de nerfs. Et enfin, vraiment, ça a été ça le plus dur, je pense. Vraiment de supporter le fait qu'on fait les démarches, mais on n'a jamais de réponse derrière. Parce qu'en même temps, la roue tourne, vous savez que vous avez besoin de ce boulot pour... Oui. Vraiment, enfin, on en a la nécessité. Du coup, enfin, c'est encore plus irritant. Enfin, vraiment, on se dit que ça va être compliqué la fin du mois, quoi. Et c'est le début de l'année scolaire, les cours commencent, etc. C'est ça, en plus, comme vous dites, on rajoute le stress de début de l'année scolaire, en plus d'être dans une nouvelle ville, de devoir rencontrer de nouvelles personnes, se faire un nouveau fonctionnement à la faculté, du coup. Enfin, ça fait beaucoup trop de choses à la fois, quoi.